extrêmement mouvementé ici dans la capitale Tunis. Les manifestants ont tenté de se regrouper, de braver l'interdiction et puis la réponse de la police a été extrêmement ferme. Jets d'eau, projectiles, tirs lacrymogènes, des coups de matraque, des arrestations souvent assez musclées. Alors dans cette opposition, parmi les manifestants se distingue un homme, une figure, son nom, Jawar Ben Barak. On l'a suivi cette semaine, voici son portrait. Il est le meneur de toutes les manifestations contre le président. Objectif de Jawar Ben Barak, rassembler tous les partis politiques fédérés contre Kais Saied pour défendre ce qu'il reste de la démocratie tunisienne. Homme de gauche, juriste, laïque, farouche adversaire des islamistes, il n'hésite pas à mener le combat à leur côté parce que pour lui, il y a urgence désormais. Ce qu'essaye Kais Saied de faire, c'est de mettre tout le monde devant le fait accompli. C'est un dictateur qui n'a pas encore les moyens de sa dictature, mais s'il aura les moyens, ça sera un dictateur sanguinaire. Aujourd'hui, Jawar a rendez-vous dans les studios de la deuxième radio privée du pays. L'annonce vient de tomber. 48 heures avant le 14 janvier, le président interdit les rassemblements. Sur les ondes, Jawar dénonce l'utilisation de la pandémie pour empêcher toute contestation. De retour au quartier général, il faut s'adapter. Jawar et ses compagnons décident de maintenir la manifestation malgré l'interdiction. On ne reconnaît pas le pouvoir en place. Ici, 9 députés de 3 partis différents viennent de mettre fin à une grève de la faim. Alitée comme Faiza Boulel, le médecin s'assure qu'elle n'est pas en danger. Elle n'a pas mangé depuis 22 jours pour protester contre Kais Saied. Je suis encore fatiguée, très faible aussi. Elle est très affaiblie, mais pas question pour elle de manquer la manifestation du 14 janvier. C'est la fête de la révolution tunisienne. Je ne peux pas rester là le 14. C'est ma fête. Depuis que Kais Saied s'est emparé des pleins pouvoirs, plusieurs opposants ont été arrêtés, comme Noureddine Biri, le président adjoint du parti islamiste Ennahda. Ici, tous affirment être menacés. Jawar, visage le plus visible de la contestation, en particulier. On est prêt à tout moment. On sait qu'à tout moment, on peut être arrêté, harcelé. Dès le 15 janvier, le président Kais Saied appelle les Tunisiens à une consultation populaire numérique. Les Tunisiens pourront s'exprimer sur les réformes qu'ils souhaitent voir mises en œuvre. Une méthode opaque, populiste, dénonce Jawar, qui appelle au boycott.